Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que tous les liens seront dans la description. Et il y a un mois aussi, je parlais de sortir ma vidéo de présentation de mon 600 bandit. Enfin, ça sera plus une vidéo d'adieu, étant donné que j'attends la livraison de ma CBR 650R. Depuis, du coup, un mois, j'essaye d'enregistrer une vidéo avec. Le problème, c'est que le son de ma voix est complètement dégueulasse. Alors j'ai essayé d'utiliser plusieurs solutions pour enregistrer ma voix. J'ai essayé avec l'intercom, j'ai essayé en calant un téléphone dans mon casque. Là, du coup, je viens d'acheter un micro que je vais caler dans mon casque. On verra ce que ça donnera. Si ça fonctionne toujours pas, je pense que je ferai ma vidéo et j'enregistrerai ma voix par-dessus la vidéo une fois rentré chez moi. Comme ça, j'utiliserai mon Elgato Wave 3. On va retourner au vif du sujet. Alors, on va commencer avec un PC portable. Moi, personnellement, je suis pas trop partisan des PC portables. Après, pour certains, il faut avoir une solution transportable permettant de jouer. Ceux qui font par exemple du grand déplacement ou qui bougent beaucoup, qui veulent avoir un PC capable de faire tourner des jeux, je pense que cette solution pourra être parfaite. Moi, personnellement, je trouve que les PC portables, après, ça coûte vachement cher, étant donné que il y a tout ce qui est miniaturisation et tout ça, c'est vachement plus dur à penser que juste un simple composant. Donc voilà, j'ai trouvé ce entre guillemets bon plan pour 1400€ chez Rue du Commerce. On retrouve quand même une RTX 3070, un i7 11800H. Donc après, faut bien savoir, c'est que la 3070, à mon avis, c'est une version une version mobile, donc une version Max Q normalement. Donc en niveau performance, on sera un peu moins bien qu'une 3060 de bureau. De toute façon, c'est obligé, en termes de refroidissement, c'est plus limité qu'une tour. Mais enfin voilà, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Et on se retrouve avec un bundle que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, le NZXT H1V2. Vu que c'est un très bon boîtier pour seulement 244€ et qu'il est toujours disponible, je continue à le présenter parce que franchement, pour moi, je trouve que c'est une très bonne solution pour avoir un PC de salon. Ça a le design d'une Xbox, donc franchement, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, le boîtier il est pas très grand, donc ça prend pas vraiment de place. Par contre, faites bien attention, c'est des cartes mères mini ITX qu'on met dedans, donc si vous êtes assez néophyte dans le montage de PC, faites bien attention à la taille des composants que vous prenez pour monter un PC là-dedans. Il y a une alimentation 750 watts, donc ça permet quand même de mettre des belles cartes graphiques dedans. En plus de ça, elle est certifiée 80+ Gold, donc ça c'est un rendement, si je dis pas de bêtises, à 94% pour 50% de la charge, je crois. À vérifier, parce qu'on dit tous des bêtises, des fois ça arrive. On a un water cooling de 140 mm, on a un airflow qui est pas vraiment trop mal. Bon après, forcément si vous mettez un Ryzen 9 7900X par exemple dedans, le water cooling 140 mm, il va avoir un peu de mal à le refroidir. Le bon plan suivant, les deux bons plans suivants seront des cartes graphiques. Alors j'ai pas trouvé non plus d'énormes bons plans pour les cartes graphiques. J'ai trouvé que deux cartes graphiques qui étaient à peu près intéressantes. J'ai retrouvé une RX 6750 XT pour 459€ si vous voulez faire une config milieu de gamme, c'est relativement assez intéressant. Bon pareil, après on est toujours dans une situation, on est entre deux générations, donc c'est un peu compliqué. Donc 459€ chez Amazon, voilà. Après on retrouve une RX 6600 pour 300€ si vous voulez faire une config pas trop chère, voilà, c'est relativement aussi intéressant. Enfin même pas pour 300€, c'est pour 270€ vu qu'on a 10% avec le code Happy Friday. Donc n'oubliez pas ce code promo, ça peut être intéressant. Après on va passer sur les processeurs, et là les processeurs AMD, on trouve des trucs vraiment très intéressants. On retrouve le Ryzen 9 7900X sur Amazon Allemagne à 448€. Pour le faire venir en France, il faudra rajouter 5€ en plus, mais je trouve que c'est relativement assez intéressant pour un processeur comme ça. Moi je me souviens, mon Ryzen 9 3900X, je l'avais acheté, après pile à sa sortie, je l'avais payé 660€ sur Alternate. Donc là déjà vous avez un processeur de dernière génération pour 448€, c'est vraiment très intéressant. Et il faudra juste acheter la carte mère qui va bien avec. Bon là par contre au niveau des cartes mères ça coûte vachement cher. On retrouve aussi les Ryzen 7 7700 pour 358€, Ryzen 5 7600 pour 250€. Bon, et si vous souhaitez vraiment économiser de l'argent, je pourrais vous conseiller le Ryzen 7 5800X. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne affaire. C'est la génération qui est juste avant, on profite du socket AM4, donc les cartes mères coûtent vraiment pas aussi cher que le socket AM5. On a de la DDR4, c'est pareil, les prix des barrettes de RAM de DDR4, ça s'écroule. On l'a déjà remarqué
remarqué dans les autres vidéos bon plan hein, que j'ai mis, où on voyait vraiment des kits pour 100 euros, on avait 32 Go de DDR4, donc ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, on retrouve le Ryzen 5 5600 sur Amazon Italie pour 140 euros. Je trouve pareil, c'est relativement assez intéressant. Faut rajouter 5,15 € pour le faire venir en France. Bon voilà. Après, on a le Ryzen 7 5700X pour 205 euros. Par contre, c'est Amazon France, donc pas de frais de livraison. Je trouve que c'est pareil, c'est relativement assez intéressant. Bon, pour quelques euros de plus, hein, vous avez le 5800X qu'on a vu tout à l'heure. Et si vous souhaitez vraiment faire une config pour pas grand chose du tout, vous avez le Ryzen 5 4500 pour 87 euros. Là vraiment c'est très intéressant si vous voulez faire une petite config pour un PC de salon pour quelques jeux à la manette et tout ça, là ça pourrait être vraiment intéressant. Après on a aussi le Ryzen 5 3600 qui est à 96 euros. Bon après moi personnellement je vous conseillerais de prendre le Ryzen 5 4500 au lieu du 3600 qui est là. Alors aussi j'ai trouvé entre guillemets intéressant le i5 13400F qu'on retrouve à 219 euros. Au niveau des perfs, je pense que ça équivaut à peu près au Ryzen 7 5800X qu'on a vu. Ça peut être aussi intéressant, on a un processeur de dernière génération, par contre faites bien attention, on a l'IGP qui est désactivé, donc vous êtes obligé de rajouter une petite carte graphique avec. Là ça vient d'Amazon Allemagne, 5,18€ de frais de livraison. Au niveau des barrettes de RAM, comme je vous le disais, les barrettes de RAM, le prix il s'effondre, et on retrouve deux barrettes de 16 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 3600 MHz pour seulement 94 euros. Franchement, je trouve que c'est très très intéressant. Et si vous voulez de la DDR5, toujours de la Corsair Vengeance, par contre, il n'y a pas de RGB dessus, donc si vous voulez un peu de customisation, bah, faudra pas prendre ces barrettes là. On retrouve ce kit pour 140 euros et là la DDR5 coûte quand même un peu plus cher, mais ça reste quand même un bon plan pour le prix moyen des DDR5 où ce kit là coûterait dans les alentours de 170 euros, un truc comme ça. Le SSD, comme je vous en ai déjà parlé, le MP600GS de chez Corsair, 1 Tera pour 85 euros. C'est un PCI Express de 4ème génération, donc c'est pareil, très intéressant, des débits qui sont plus que potables. Si vous voulez économiser 30 euros à peu près, vous retrouvez le Patriot P310 que j'ai déjà présenté. Attention, par contre, les débits sont un peu moins élevés. C'est un PCI Express de 3ème génération. On le retrouve à 60 euros sur Amazon France. Ça peut être intéressant pour le mettre par exemple avec un Ryzen 5 4500 qu'on a vu tout à l'heure à 85 euros. En plus de ça, socket AM4, donc carte mère qui coûte pas trop cher. Kit de RAM, pareil, qui coûte pas trop cher. Et comme on va le voir juste après, une petite alimentation, une RM 650. Ça va tout bien là pour 90 euros en plus chez Cdiscount. Bon là par contre 650 watts, faites attention quand même au GPU que vous mettez dedans. Par exemple une RX 6600, ça va parfaitement dedans, vous êtes tranquille. En plus de ça, c'est une alimentation full modulaire, donc les câbles que vous en servez pas, et bah ça restera dans la pochette de l'alimentation et ça traînera pas dans votre boîtier et vous aurez un très beau cable management. On va passer sur les périphériques et vous allez le voir tout à l'heure, on aura un très bon plan au niveau d'un écran. Franchement, c'est un écran en plus je souhaitais depuis un petit moment, mais bref, on verra ça tout à l'heure. Premier bon plan, c'est un clavier de chez Logitech, le G910. Il m'a toujours fait rêver cette gamme de claviers. On a pas mal de macros. Bon, par contre, son style vieillit un peu quand même, je trouve. Mais c'est un clavier qui est quand même relativement assez intéressant. C'est un clavier mécanique avec des interrupteurs, des switches remergés. Donc personnellement, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai jamais pu les tester. On a du RGB dessus, bon, pour la customisation. Enfin voilà. Alors si vous souhaitez commencer dans le streaming, pourquoi pas investir dans un Elgato Stream Deck Mini pour 65 euros. Ça pourrait être très intéressant par exemple pour gérer OBS ou pour gérer vos scènes par exemple, ou encore d'autres choses comme votre éclairage. Alors je pensais pas que sur le site d'Auchan on pourrait retrouver des périphériques pour PC. Et ben en fait si. Et franchement ce bon plan, je m'attendais vraiment pas à le trouver sur ce site. Sur Auchan on retrouve ce MSI Optics, enfin après la ref, je vais pas vous la citer, mais j'ai comparé sur différents sites, même sur des comparateurs. Le moins cher qu'on peut le trouver, c'est sur Amazon à 430 euros. Là, on l'a pour 290 euros, qui est en 2K, il est incurvé. En plus de ça, il y a le G-Sync dessus pour 289 euros. Il faut savoir que sur les autres sites, genre le moins cher que j'ai pu le trouver, c'est sur Amazon pour 435 euros. J'ai même utilisé des comparateurs de prix.
je l'ai jamais vu à ce prix-là. Enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus, mais franchement c'est un très bon plan, je pense que je vais craquer, je sais pas, franchement j'hésite. Mais enfin voilà. Enfin du coup, si vous souhaitez un écran 32 pouces avec en plus de ça un taux de rafraîchissement qui est loin d'être dégueulasse, si je dis pas de conneries, c'est 165 Hz, un truc comme ça, ou 144. Le bon plan suivant est toujours un écran, on retrouve un Millennium MD27 Pro, c'est un 27 pouces incurvé, en plus de ça, il a des taux de rafraîchissement qui sont pas dégueulasses, on retrouve du 144 Hz dessus. J'ai longtemps hésité aussi à prendre un des écrans de chez eux, alors pas ce modèle-là, parce que bon, c'est un modèle 27 pouces et moi je suis habitué aux 32 pouces, donc si je retourne là-dessus, je vais avoir l'impression que c'est un peu petit, mais ça reste quand même un très bon plan. Au fait, j'ai acheté un écran MSI pour ma copine, et bon, bah, vu qu'elle commence à jouer, on n'a pas investi non plus dans un écran qui coûte super méga cher. Donc on a investi dans un petit MSI en 24 pouces incurvé à 75 Hz, de quoi jouer à Hogwarts Legacy. Si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo dessus, dites-le moi dans les commentaires et je la ferai. Si vous souhaitez, toujours pareil, un petit écran 24 pouces, si vous commencez à jouer, par exemple, avec la petite config qu'on a parlé là tout à l'heure, si vous prenez Ryzen 5 et tout ça, enfin bref, et bah pourquoi pas opter pour cet écran de 24 pouces, un Yamaha G-Master en Full HD avec 165 Hz, donc si vous voulez des jeux un peu compétitifs, ça peut être intéressant d'avoir des taux de rafraîchissement comme ça. Après, bon, l'écran, certes, il est relativement pas très grand, mais on le retrouve pour 168 € avec le code promo. Et dernier bon plan, entre guillemets, si vous rechargez votre compte d'Amazon d'au moins 70 €, vous avez 6 € offerts. Donc, avec ce code-là, je le mettrai pareil dans la description. Bon, bah alors j'espère que cette vidéo a pu être utile pour toi, j'espère qu'elle a pu te faire économiser un peu d'argent, j'espère que tu as pu trouver ton bonheur. On se retrouve à la prochaine, allez, ciao!